Salut les amis, ben voilà, donc aujourd'hui je voulais parler assez rapidement de la mise à jour 2022.24.6, mise à jour assez intéressante, une des fonctionnalités très intéressantes et moi j'ai trouvé ça pas mal, donc on va regarder ça. Malheureusement je pourrais pas trop en profiter parce que comme vous le savez, si vous me suivez, Chiro est en vente et je pense que la vente va se faire assez rapidement, donc c'est tout, j'en profiterai sur le nouveau véhicule. Allez, on va se mettre sur Chiro. Donc nous voici sur Chiro. Et nous sommes donc dans la 2022.24.6 et donc les quatre fonctions qui sont modifiées. Alors la première fonction, c'est en fait le fait que les profils sont synchronisés par rapport à votre compte Tesla et que à chaque fois, si vous avez plusieurs Tesla, le profil dès que vous montrez dans votre véhicule, sera enregistré sur votre compte et obligatoirement la voiture se mettra dans les configurations, que ce soit ajustement rétroviseur, siège et volant, l'autopilote, etc. Il n'y a pas besoin de créer un profil par voiture, mais vous avez un profil dans votre compte et automatiquement la voiture viendra vous reconnaître quand vous montrez dedans. Ensuite, une chose qui me plaît bien, moi, c'est ça, caméra d'angle mort. Donc ça, on va regarder après comment ça fonctionne parce que c'est ce qui me paraît le plus intéressant dans la mise à jour. C'est le fait de pouvoir positionner la caméra d'angle mort qui habituellement se trouve en bas, pouvoir la mettre à deux endroits séparés et j'ai trouvé ça vraiment pas mal. Ensuite, c'est aussi intéressant, on va pouvoir voir sur l'écran du GPS lorsque la route est bleue, tout va bien, et orange et rouge, c'est qu'il y a des difficultés, des embouteillages, des travaux. Donc ça va être pas mal aussi. Mais par contre, là-dessus, il faut absolument le compte premium. Hein. Si vous n'avez pas de compte premium, vous ne pourrez pas le voir. Et ensuite, profil conducteur, donc les destinations récentes que vous avez pu envoyer dans votre navigateur seront mémorisées sur votre compte. Alors, les angles morts, moi je trouve ça pas mal. On va aller regarder un peu comment ça fonctionne. Donc pour regarder comment ça fonctionne, c'est pas difficile. Pied sur le frein et on va enclencher le clignotant. Donc, vous voyez le clignotant, automatiquement, moi j'ai rien fait et la caméra d'angle mort, elle s'est mise en haut. Quand on regarde l'écran, elle s'est mise en haut. Donc moi je trouve ça pas mal. Je vais la remettre où elle était d'habitude. D'habitude, elle est ici en bas. Donc d'habitude, quand vous roulez, vous êtes comme ça. Et puis si vous avez le malheur de mettre votre bras ici, votre main ici pour conduire, bien sûr l'autre main, celle qui tient la caméra actuellement, on voit rien. Ou quand on est comme ça, on a du mal à regarder, à voir l'angle mort. Donc, alors, on peut le regarder, hein, les détracteurs ou les gens, ils vont regarder, vous faites ça, et puis vous tournez un peu plus la tête et vous voyez l'angle mort. Ça, il n'y a pas de souci. Mais c'était une facilité qui était intéressante, mais un peu gênante parce que se trouvait en bas. Il s'avère que lorsque vous la remontez, et là je vous mets quasiment à ma vue quand je conduis, vous voyez, on le voit, on a juste à baisser un petit peu le regard, paf, on voit tout de suite l'angle mort. Donc c'est quelque chose de beaucoup plus sécurisant. L'autre position qui a été proposée, c'est celle-ci. Alors c'est pas mal aussi. Je la trouve par contre un petit peu plus loin, un peu moins intéressante. On est vraiment obligé de faire un petit mouvement de tête pour la voir. Donc c'est pas le je jette un coup d'œil. Je peux pas jeter un coup d'œil sur mon rétro, jeter un coup d'œil de l'autre côté. C'est un peu plus compliqué. Quoique visuellement c'est faisable. Avec la caméra, on a vraiment l'impression de bouger, mais avec les yeux ça va assez vite. Donc les deux positions sont intéressantes, très sincèrement. De reprendre ça et de le mettre ici. Moi je l'aime bien ici. Ça gêne pas trop en conduisant. On a juste acheté un coup d'œil, paf, on l'a, et de l'autre côté, vous voyez, on jette un coup d'œil dans le et puis un coup d'œil ici, et on finit par un coup d'œil dans le rétro, et c'est parti, on peut doubler. Donc ça c'est pas mal. C'est vraiment cette fonction là d'installation donc de la caméra d'angle mort est vraiment une très belle évolution. Moi je pense que c'est vraiment une mise à jour hyper intéressante. Je vais pas regarder les prochaines mises à jour, ce qu'ils vont nous proposer, mais celle-là est vraiment pas mal. Moi, j'attends vraiment avec impatience le jour où ils accepteront que la voiture transfère la lecture des panneaux directement sur le GPS, parce que ça, c'est quelque chose d'assez navrant. Moi, j'ai des sorties de village où je suis encore à 30. Enfin, dans mon village, j'ai un tronçon entre deux villages qui est à 30. On devrait être à 80, on est à 30. Je trouve ça ridicule. C'est à se demander si c'est pas se foutre du monde, quoi. Ça pourrait au moins intégrer la connexion premium. Alors, il y en a qui vont me dire il faut financer un EAP ou un FSD. Pour ceux qui ne savent pas, le EAP, c'est un petit peu avant le FSD, c'est la conduite semi-autonome. Et le FSD, c'est la conduite totalement autonome. Voilà. Donc, dans les fonctions EAP, FSD, visiblement, tout ça, c'est à jour parce qu'en fait, ils mettent une couche de Google plus récente. Mais dans les fonctions non FSD et non EAP, on ne l'a pas. Et pourtant, on peut une connexion premium. Donc, voilà, j'aimerais bien que ça soit
sont intégrés dedans. Voilà, juste la lecture des panneaux, on ne demande pas grand-chose. Il y a d'autres véhicules qui le font et ça pourrait être vraiment un super truc, super sympa. Alors Elon, si tu m'entends, vas-y, mets-nous ça en place. On va revenir assez rapidement. Prochaine vidéo, on va faire le bilan des 10 000. Chiro est à 10 000. Si je vais dans mes compteurs, voilà, Chiro est à 10 142. Donc ça, on va faire une petite vidéo là-dessus. Vidéo sur la petite e-up aussi qui arrive aussi dans la foulée. Et puis, je vous refais une vidéo avec Chiro en mode totalement d'origine. Et Light Show Chiro encore, ça c'est des choses que j'ai. Et puis, je vous ferai une vidéo aussi sur comment se passera la vente de Chiro. On a des petits rushs à faire là. Et puis voilà. Et puis, on espère que, entre-temps, la nouvelle voiture arrivera. Sinon, on fera des vidéos sur l'autre VE que vous allez voir, le premier. Il y a pas mal de petites choses encore en stock. Et puis aussi la 2 chevaux, si vraiment ça tardait. Mais je pense que moi, j'ai bon espoir que ça arrive avant la fin de l'année. Éventuellement pour un joli cadeau de Noël au pied du sapin. Allez, je vous dis à très bientôt. Ciao.